Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui est complètement différente des autres fois où je fais du react ou quoi que ce soit, puisque là vous voyez que le décor a complètement changé. Je ne suis pas du tout dans mon salon et c'est bien pour une bonne raison, puisque aujourd'hui je vais faire une vidéo en collaboration avec un ami avec qui j'ai voilà, une bonne relation on va dire. On va l'inviter tout de suite pour commencer cette vidéo. Je vous présente Monsieur Guillaume Tran. Le mec il fait ça pendant une semaine. Bonjour mon vieux, salut. Bonjour mon vieux, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Chez moi. On est chez Guillaume Tran, c'est vrai que j'oublie tout le temps. Mais oui, on a réquisitionné son salon pour faire cette petite vidéo sympathique. Présente-toi, je te laisse 10 secondes, c'est parti. Bah moi c'est... je sais pas comment je me présente. Je me présente en tant que moi-même. Donc Guillaume, 23 ans, ou 24, bientôt. Acolyte du MEMS, sexe homme, ou masculin plutôt comme on dit en français. Voilà, merci, on a dépassé les 10 secondes. Allez, du coup... Vous le verrez bien évidemment dans les autres vidéos aussi, hein, puisque c'est mon acolyte, c'est la personne avec qui je partage essentiellement toutes mes conneries dans ma vie, c'est le Tran, enchanté, bienvenue. On peut te retrouver aussi sur une petite chaîne YouTube, on fait de la publicité bien évidemment, on fait de l'advertising, on est sympa. Est-ce que tu as une chaîne? Oui, c'est The Boring Piano, où je vais faire du La mineur et du Fa dièse, c'est du piano. Je pose de temps en temps, le Mozart est là. Alors, pourquoi est-ce que je suis venu chez Tran et pourquoi on est en train de filmer dans son salon? On va se faire un espèce de mini challenge, ok? Et ce mini challenge, en fait, il va consister à une seule chose, c'est de répondre à des quiz dans une thématique particulière, mathématiques, physique, histoire, peu importe. Je vais choisir des trucs qui te font bien chier, des trucs dans lesquels t'es nul pour que tu puisses justement perdre. Ça devrait aller. On verra ça. Donc, l'objectif, c'est de se donner des questions au fur et à mesure, des vrais ou faux. Celui qui a le plus gros score gagne et l'autre perd ce challenge. La personne, et suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin, puisque la personne qui va perdre ce challenge devra faire un gage. Et ce gage-là, c'est de faire un saut à l'élastique de 45 mètres. Pardon? Moi j'ai pas signé pour ça. Et en plus de ça... Non. Tu es dans l'obligation de rester, j'en ai rien à foutre, parce que je suis chez toi, je pars pas de chez toi. Il m'a mis un pistolet sur la tempe. Et en plus de ça, la personne donc qui perd ce challenge fait un saut à l'élastique de 45 mètres, mais en plus de ça, paye sa propre place. Ah oui, bien évidemment. Comme ça, c'est clair, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, et on verra qui est-ce que de nous deux va perdre ce challenge. T'es au courant que je suis bon en quiz? Ah mais mon pote, je peux te dire que moi je me suis entraîné depuis 2 jours. Hein. Le gars vient d'avouer, devant la caméra, face cam, je me suis entraîné depuis 4 jours. Ça fait 7 ans et demi, je m'entraîne pour ce moment-là. Le mec a avoué tout bonnement qu'il a triché pendant une semaine. Du coup, c'est parti pour le challenge. Donc je suis sur le site Kipo Quiz, ok? Il y a plein de quiz, hein. Il y en a des milliers, il y a des thématiques différentes. Et ensuite, l'objectif, bien évidemment, c'est de choisir le quiz ou la question pour l'autre. Donc c'est trop facile. Est-ce que tu veux que je te laisse l'honneur ou pas de commencer? Non, pile ou face? Pile. Donc je prends face. Pile. Yes. Au début, on peut commencer soft, et quand on arrive vers la fin, à partir de la 5e question, là, on balance quoi. Il y a des trucs, c'est vraiment bâtard. Hein. Ok, le Seigneur des Anneaux. Bien. Vrai ou faux? Au début de la communauté de l'anneau, Bilbon Sake fête ses 100 ans. Et what? Non mais attends, ça c'est un truc facile ça? Ah oui, franchement. Attends, au début de la communauté de l'anneau, Bilbon, c'est lequel? Oui, c'est celui qui est avec Frodon dans sa baraque, il est hyper vieux, il raconte le livre, etc. Communauté de l'anneau, c'est le premier, il fête ses 100 ans. Ouais, non, je crois qu'il fête ses 110 ans ou quelque chose comme ça. L'anneau, il lui donne la possibilité de vivre plus longtemps. Le gars, il a fait toute une théorie, là. Il a fait une thèse de 20 minutes. Mais pour ça. j'ai dit 110 ans, regarde, c'est 111. Fallait mettre non. Ah, t'as pas intérêt à me faire un truc bâtard. Hein. Oui, t'inquiète pas. On pourrait me mettre Harry Potter, par exemple. Non, on va aller sur le cinéma africain, je pense que ça va être pas mal. Oh. Internet, Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? faut que tu le lises. Oui, l'utilisateur moyen passe 6,5 heures en ligne chaque jour. Non, il passe 4,3. Mais qu'est-ce que j'en sais? Bah attends, c'est simple. Regarde, dans une journée, on a 24 heures. Ouais, Une personne normalement constituée dort 8-9 heures. ouais, ça dépend de la personne. Oui, moi c'est plus 6. Tu te lèves à 8 heures et tu te couches à minuit. Tu veux une fais quoi? calculatrice? Peut-être entre midi et 2, allez, 30 minutes. Après, dans la journée, je pense au global, à force de regarder, tu regardes 1 heure. Sachant qu'on fait des journées de 7 heures de boulot, vraiment que tout le monde se touche la nouille au boulot. Franchement, je pense que c'est faux. Ok, go. Pardon? L'utilisateur moyen passe 6,5 heures en ligne chaque jour. Putain, c'est énorme. C'est une journée de boulot presque. Et tu sais quoi? T'as perdu. Donc c'est bien pour moi, puisqu'il y a 0-0. Allez, on continue. Deuxième manche. Non mais t'as cru que j'étais dermato ou quoi? Vrai ou faux? La peau contient moins de glandes sudorales apocrines que de glandes sudorales écrines.
Mais il se fout de moi, c'est pas... Mais attends, je sais même pas ce que ça veut Je savais dire. pas que c'était la passesse. Mais c'est quoi ce truc? Attends, je vais essayer de réfléchir. La peau contient moins de glandes sudorales apocrines. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Apocrine, apocalypse, crine, crinière. Apocrine et écrine, c'est ça la différence, c'est entre les deux. Franchement, ça c'est du... Moi je pense que tu réponds aux 10 questions, t'as un doctorat. Allez, faux. C'est pas possible! La peau contient moins de glandes sudorales apocrines que de glandes sudorales écrines. Désolé, mauvaise réponse, la réponse était vraie. Moins nombreuses, les glandes sudorales apocrines sont situées surtout dans la région cutanée des aisselles, de l'aine et des mamelons. Bah écoute, hein, on en apprendra tous les jours. On va aller sur les papillons. Pris pour un herboriculteur. Là. Le papillon cendre. Cendre, opposé chez l'humain à la papillonite. La papillonite, ça a l'air d'être une maladie. Ou c'est quand Ne me regarde pas moi, hein, j'ai pas la réponse. Et du coup, je pense qu'on l'appelle cendre parce qu'il y a beaucoup de poudre. Ce qui fait que... Excusez-moi monsieur, vous êtes herbologue? C'est mon dada. Moi je dis la réponse est vraie. Tout bonnement parce que j'allais dire faux. C'est ma théorie. Yes! Elle te fait 1-0. Manche 3. On ne part pas sur une défaite, d'accord? Il y a juste un point. Bon, ça va aller. Pays d'Europe, c'est un des quiz les plus populaires. Les pays de notre continent. Oui, vas-y, je t'en prie. On est sur la Turquie. Ok, vrai ou faux? La Russie, le plus grand pays d'Europe, s'étend sur 12 millions de kilomètres carrés. Oh. Ah, c'est tricky ça, parce qu'en fait, attends, si je reprends la map monde. Si j'ouvre Google Maps. Si j'ouvre Google Maps, est-ce que je peux ouvrir Google Maps? Attends, la Russie, elle est quand même grande, elle est quand même très grande. Mais, t'as dit, c'est faux. C'est-à-dire qu'on a une illusion de la carte, parce qu'en fait, la sphère, on a l'habitude de voir la Russie qui est hyper étalée, mais si tu prends la Russie et que tu la fous sur l'Afrique, ça fait la taille et la largeur de l'Afrique. Hein. Donc, la Russie, le plus grand pays d'Europe, s'étend sur 12 millions de... Putain, mais je sais même pas combien fait la France. La France, elle fait combien? Tu prends ton appart et tu le multiplies. Alors là, loi Carrez, je suis à 32 mètres carrés. On est sur un bon duplex. Franchement, j'en ai aucune idée. 12 millions de mètres carrés. En plus, c'est kilomètres carrés. Franchement, je sais pas. Vas-y, je dis vrai. T'es sûr de ton coup? Putain! Désolé, mauvaise réponse. Bah oui, j'ai vu, 17 merci millions. Boomer. Putain, ça pue pour moi là, je te le dis. Hein. C'est parti pour toi. Les merveilles du monde antique. Voilà. Hop, ça va y aller. Je t'en prie, c'est à toi. Bonne chance. L'exacte localisation des jardins suspendus de Babylone est encore aujourd'hui inconnue. J'ai envie de vous dire que ça reste une légende urbaine. Mais on sait qu'ils ont potentiellement existé, donc je dirais que c'est vrai. C'est bon. C'est pas possible. Lance ta manche suivante, dépêche-toi. Non mais c'est pas possible, il y a déjà 2-0. Il y a combien là? Catégorie. Il y a 2-0. Catégorie saut à l'élastique. Non mais... Je vais te prendre un truc cuisse populaire. Oui, bah je t'en prie, hein. De toute façon, au point où on en est là. McFly et Carlito. Donc les chers McFly et Carlito qui sont fanatiques de ce quiz-là, et c'est grâce à eux qu'on le connaît. C'est parti. Je les connais. Normalement, ça devrait le faire. Je les connais. Je regarde beaucoup de vidéos d'eux. Oh, vrai ou faux? À 17 ans, les amis animent l'émission radiophonique La Metal Academy sous les pseudonymes de McFly et O'Donnell. Alors, je sais que Carlito, il avait un ancien nom, et je crois que j'ai vu une vidéo d'eux, et je crois que c'est O'Donnell. Mais je sais ça, le truc, c'est que je sais plus si McFly, il s'appelait déjà McFly en fait à l'époque. Émission de radio, donc ils avaient une émission de radio. Oui, Sauf qu'à c'était... 17 ans, hein. Aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir la trentaine. Hein. Ouais, c'est quoi? On fait un débat politique? On parle sur Non, leur vie? mais je comble ta réflexion. Et je sais plus si c'est O'Donnell ou O'Connell, mais il y avait une connerie comme ça. Pas O'Connor. Salut Sarah O'Connor. Salut Oreo. Je vais dire vrai, je pense que McFly il a jamais changé de nom. Il a toujours appelé son blaze McFly, mais je suis sûr que lui c'est O'Donnell. Je vais dire vrai. Oh putain! Mais c'est pas possible! Obtiennent une émission sur la radio Move qu'ils animent sous les un piège sur la radio. Ah, c'était une radio! Putain, mais... Oh les bâtards. Je me fais fumer là. Parce que moi j'aurais aussi dit juste, enfin je sais que c'était O'Connell. Ah t'as vu, non c'est O'Connell gros. Et c'est O'Connell! J'avais raison. Tu vois, donc j'avais raison, c'était bien Mais je suis con, pourquoi je suis pas allé dans la suite de ma réflexion? Je savais que c'était pas Non, en fait, O'Donnell. ouais mais le piège c'était même pas ça, c'était que le fait que c'est la radio s'appelle Radio Move et pas Radio... Ouais, mais le fait que ce soit même le nom de radio qui soit pas bon, sur Oui, le O'Donnell, ça m'aurait donné un indice comme quoi il est pas bon. Ouais, après, vas-y, faut faire ça. Et là, franchement, c'est un enfer. Attention, j'espère que tu n'as pas peur du vide. Franchement, je t'ai pris le truc le plus simple du monde. Mais qu'est-ce Attends, qu'il raconte tu te fous de moi? Les Antilles, mais qu'est-ce que c'est, gros? Les Antilles. C'est parti, on lance le quiz pour les Antilles. Le Blue Mountain Peak est le point culminant des îles Vierges britanniques. Et lui, il assume que je suis con, quoi. Bah, moi, je dirais que les îles Vierges britanniques, on les appelle pas comme ça pour rien. Parce qu'il y a beaucoup de montagnes. C'est la forêt vierge. Selon ma théorie, je dirais que là-bas il y a peut-être des volcans. Ouais. Peut-être que c'est pas le plus haut point. Mais peut-être que si, parce qu'on appelle ça un pic. Donc je dirais vrai. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être faux. Mais je vais mettre vrai. J'aurais dû mettre faux. De la Jamaïque. Putain,
Putain, la remontada, elle va se faire. C'est quoi donc du coup? Blue Mountain Peak est le point culminant des îles Vierges britanniques. Et de la La réponse est Jamaïque. faux. C'est parti pour la manche. J'ai perdu le 5. fil. Hein. Changement des règles en cours de route, désolé bien évidemment. On va pas aller jusque 10 puisque c'est extrêmement dur déjà de gagner des points avec ces questions. Donc c'est le premier qui arrive à 5, d'accord? Donc le premier qui arrive à 5 sécurise sa place et il ne sautera pas à l'élastique. C'est très mauvais pour moi puisqu'il y a déjà 2-0. Bonne journée. Salut Patrick, ça va toi? Là, on peut commencer à se mettre des petits trucs salauds, quoi. Oui, bah c'est pas comme si tu avais fait ça Genre, depuis tout à l'heure. Hein. Bon, allez, les fossiles. Bah, franchement. Alors, vrai ou faux? La plupart des fossiles trouvés par les chercheurs sont des dinosaures. Ah non mais attends, c'est tricky ça. Hein. Je suis pas bon archéologue. Alors attends, il y avait quoi? Il y avait La Nuit dans le musée. Il y a quoi comme film? Indiana Jones. Indiana Jones. Nicolas Cage. Oui, très bon film. Très bon film. C'est il est extraordinaire ce film. Enfin Benjamin bref. Gates. Benjamin Gates. La plupart des fossiles trouvés par les chercheurs sont des dinosaures. Ok, il y a des dinosaures, il y en a beaucoup sur la planète qui ont été trouvés, mais je pense pas que c'est plus que l'archéologie égyptienne où là t'avais des sarcophages. Le mec qui a regardé 2 docus sur Arte, il se prend pour un... Franchement, je vais dire faux, tu sais pourquoi? Parce qu'on en aurait des milliards dans les musées. Il y en a pas autant. À New York, il y en a un énorme. Moi, j'aurais dit vrai. Tu sais pourquoi je pense pas? Déjà dans les zones géographiques, ça se situe entre guillemets les dinosaures. Il y en a pas sur toute la planète, il y en avait pas partout. Et quand tu regardes, il y a pas tous les pays qui ont des fossiles de dinosaures. T'as plus de peuples anciens avec des monnaies, des machins, des trucs, des épées, des Ça, croisades. c'était après. Bon, je dis faux. Oh, je sais pas. Oui. Moi, la question que je me disais, c'était c'est quoi un dinosaure? Parce que Attends, les on va- espèces marines comme ça, les trucs On comme va ça, lire, les- on va lire. La réponse est faux. En fait, 99% des fossiles sont ceux d'animaux marins, comme Oui, des voilà, requins, ok. des crustacés. Leurs restes sont souvent enterrés dans le plancher océanique sous des couches de Ouais. sédiments. Mais moi, c'est ce que je pensais. Voilà. C'était justement les petits escargots de mer, machin, les Bernard à l'ermite. Alors mon Quel pote, je vais enfoiré. t'en mettre un, ça va te faire mal là, je te le dis. Hein. Bah là, il va voir. Mais quel enfoiré! C'est parti. La surie était un supplice imposé par les Premières Nations aux peuples rivaux. La surie, c'est soit un truc qu'on faisait suer comme ça sur un truc de flamme. Non, c'est pas genre lié au feu, genre des cheminées, la suie. Et je pense que c'est clairement à l'époque ils faisaient des trucs comme ça un peu dégueulasses. Je vais pas réfléchir, je vais mettre vrai. Ah, c'est dommage, quand même, t'as perdu. La réponse est faux. Prenant place dans une loge, une tente ou une hutte, la surie est un rituel pratiqué par les Premières Nations. Elle sert notamment à purifier le corps et l'esprit. Voilà. Et toi, tu me parlais de les brûler. Merci bien. Mais c'est un peu ça, mais sauf que c'est un truc pour le bienfait du corps. 2-1, on continue. Manche 6. C'est parti. Et toi, je même sans pitié, tu vas voir. Non mais attends, calme-toi, Attends. je t'ai quand même mis un truc sympa. Sympa de quoi? C'était le pire. C'était le pire de la page, il a pris. Putain, je vais te prendre. Non, mais putain, mais c'est pas possible. Mais mec, les Seychelles. Et les Seychelles, j'y suis jamais allé. Vrai ou faux? En raison de leur proximité avec l'équateur, les îles sont particulièrement chaudes. Chaque jour, le mercure y atteint presque 40 degrés. C'est quoi cette question de merde? Il a cru que j'étais Evelyne Delia, le machin, quoi. Est-ce que du coup, ça voudrait dire que tous les pays qui sont dans l'équateur, près de l'équateur, ils ont un minimum de 40? Chaque jour, à peu près 40 degrés. Je pense que c'est pas pareil partout autour de Qatar. Si, je pense que c'est pareil. C'est une sphère, hein, la Terre. Allez, Donc, je le fais en one shot. Je débat pas, je suis un homme de région, j'aime Vas-y, me baigner, fonce. je me fais plaisir. Attends, faut réfléchir. En raison de leur promiscuité, de leur proximité avec l'équateur, les îles sont particulièrement chaudes. Chaque jour, le mercure y atteint presque 40 degrés. Vrai ou faux? Eh ben, mon pote, c'est vrai. Ça dégage! Ça dégage! Mais non, non, c'était écrit pardon. quoi, 30 degrés? Allez, on enchaîne, on enchaîne. La lutte gréco-romaine, quoi. C'est qui lui? C'est qui le moustachu là? A acquis la National Wrestling Alliance in 1988. Très bel anglais. Merci. Vu sa gueule, vu sa moustache, tu sens que le gars a un certain charisme dans le milieu, quoi. Bon américain, je cherche des indices. Le Press Club Oh National. l'autre, il a Press zoomé Club. dans la photo pour chercher des preuves. Il a l'air d'avoir la soixantaine, 70. Je pense que le gars est trop jeune, à moins que je me rends pas compte. Tu vois, il devait avoir 30-40 ans. Go. Bon, après, à l'époque, c'était peut-être pas à côté, tu vois. Tu vas appuyer sur ce putain de bouton. Yes. Mais quel enfoiré là! Putain, je savais le moustachu là. C'est parti pour la manche 7. Oh non, mais je vois des... La pétanque. What? Attends, non. Top, non, il a fait les Caraïbes. Bon, vas-y, ça. Ok, il s'est trompé, Caraïbes. Le passage du vent est un détroit qui sépare les îles Vierges de Porto Rico. Quoi? Attends, j'ai regardé Pierre des Caraïbes. Alors... Franchement, j'en ai aucune idée. Allez, je dis que c'est vrai. Le Québec. Ah non, ça peut être facile, ça. Le château Fontenac a été la dernière résidence de Louis de Boide, comte de Fontenac. Je connais la réponse. C'est faux. Quel... Ouais. Enfin, franchement, tout... C'est les questions pièges, ça. C'est faux. Voilà.
Donc, ça va, monsieur? Touche pas. Ne touche pas. Touche pas le body. On sélectionne un thème et on enchaîne. Le premier à 5, il gagne. On prend Internet. Comme ça, au moins, on est sûr. Ok, en plus, ça peut être des trucs à la con comme avant. Hein. C'est ça. C'est parti. Vrai ou faux, la moitié des quelques 12 à 24 millions de sites de commerce électronique font des profits. Oh. Il y a beaucoup de drops, il y a beaucoup de sites. Allez, là, je vais les faire en one shot. Je dis que c'est vrai. Profit. Moins d'1 million de détails en ligne. Ok, non, c'est profit, ok. Très bien. C'est quoi ces questions? Facebook fut le premier vrai réseau social virtuel. Non, en théorie, oui. Mais avant, il y avait déjà des trucs un peu... Bon, mène-toi, tu gagnes 3. Oh, c'est bon. Voilà, putain, il a fait exprès. Yes. Et non, c'était 6degrees.com. Mais oui, mais c'était sûr. Vrai ou faux? Statista estime que 60% des courriels dans le monde sont des pourriels. Pourriels, c'est des spams, c'est dire vrai. Je fais confiance à Statista. Bah là, celle-là, elle est facile. Oui, bah bien évidemment. Wi-Fi est un acronyme. Non mais merci quoi. Alors là, s'il a pas une bonne réponse, si ça tu sais pas. En vrai, je sais plus ce que c'est l'acronyme, mais je pense que oui. Vas-y, il a fait un piège. Mec, je sais pas. Magnifique. Allez, vas-y. Le premier courriel a été envoyé dans les années Et 1980. Eh bah tu sais quoi mon pote? Je vais dire que c'est vrai. Il y a des trucs faciles. Ça dégage. En moyenne, Google traite plus de 40 000 recherches par seconde. Franchement, je pense que c'est beaucoup plus en fait. Y a pas besoin de parler là, sur celle-là. Allez. Vrai ou faux? Steve Jobs a été le génie qui a créé le terme World Wide Web. Le terme World Wide Web, non, parce qu'il vient avant le World Wide Web, je crois. Il vient avant. Il vient beaucoup plus tôt. Pas faux. Faux. 3-3, quelle Quelle remontada, mon vieux. Premier téléphone cellulaire qui pouvait se brancher à Internet. Comment ça, se brancher à Internet? À Internet, putain, mais plus de chances que ce soit faux que vrai. Mais quelle bande de... En 70, l'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke avait prédit avec précision ce qui deviendrait d'Internet. Comme j'ai les nerfs. L'Amérique du Nord abrite le plus fort pourcentage d'utilisateurs d'Internet. 45 NA, 40. North America. 45 mètres. Le plus de pourcentage d'utilisateurs d'Internet? Mais je pense pas. J'ai flippé. Si j'arrive à répondre à cette question, j'ai 5 points. Mais il a pas joué. Ça veut dire que si toi après t'arrives à répondre, on continue. C'est Si comme tu les n'arrives tirs au pas, but. C'est les tirs au but. C'est parti. Beyoncé et Jay-Z ont contribué à faire connaître l'industrie cinématographique africaine, particulièrement le film Tuki Buki de 73. Alors attends, ça veut dire qu'ils ont fait un clip en relation avec ce truc? Je vais dire faux. Oh, j'ai stressé. Le premier film africain à être acclamé à l'échelle internationale fut La Noire 2. Je sais pas si la question est terminée ou pas là. Je pense. La Noire 2, mais Allez. moi j'en ai même pas. De toute façon, c'est vrai ou faux. Si tu réponds vrai, je sais. Eh ben c'est fini. Il va sauter. Non mais attends. 45 mètres? Non mais 45 mètres? Non mais qu'est-ce... Et c'est quoi? J'étais persuadé que c'était toi qui allais sauter. Bien. Fais-nous une petite conclusion pour les abonnés. Merci d'avoir regardé. Ce fut un plaisir de faire ce challenge. Non, tu éviteras de me toucher. Sinon, Je vais te péter la gueule à faire tout bizarre. merci d'avoir regardé ce challenge. Donc bien évidemment, vous voyez que je me suis fait laminer. Bon, c'était de la chance quand même hein, sur le dernier. La prochaine vidéo que vous verrez, alors c'est pas la semaine prochaine, mais d'ici quelques temps, on attendra qu'il fasse assez beau. On va prévoir du coup cette fameuse journée où je vais sauter de 45 mètres d'un pont énorme. Allez, je serai là pour le filmer. Et il va être là pour me filmer. Et il faisait moins le malin quand c'était lui qui m'imaginait en train de sauter. Hein. Oh, je stresse déjà. Merci d'avoir regardé, merci d'être venu jusque là. J'arrive même pas à faire une outro tellement je suis en panique parce que je sais que je vais sauter. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partagez-la au maximum et surtout abonnez-vous à la chaîne bien sûr pour voir la fameuse vidéo où je vais sauter. Mettez la cloche. Malheureusement, mettez la cloche, comme ça au moins vous savez exactement quand elle va sortir et suivez sur les réseaux et vous saurez exactement quand est-ce qu'elle va sortir. Il y a mon Insta qui sort en bas, etc. Je vais aussi mettre les réseaux Guillaume, hein, on met ton Insta, on va mettre tout en description et aussi sa chaîne, comme ça vous pourrez voir les belles musiques qu'il peut faire au piano. L'homme est jovial, l'homme sait jouer du piano, l'homme est excellent. Vous allez voir sa chaîne en description de cette vidéo. En tout cas, ce fut un plaisir, merci. Merci à toi. Ah bah oui, tu m'étonnes, hein. Merci à moi. À bientôt, ciao.